Pour toutes celles qui ont les problèmes de Kento, là, moi j'ai un puissant produit qui vous enlève les Kento là. Vous voyez, non? Vous voyez mes lolitas d'amour. Pour toutes celles qui ont les problèmes de Kento, j'ai un puissant produit pour ça. Donc mes lolitas d'amour, mes lolitas d'amour, partagez le direct, oui, la métisse noire. Partage alors le direct. Il faut au moins que dès que ça arrive à 200, je commence à parler. À l'image Judith, qu'est-ce qui se passe avec Ivana? Vous savez, Ivana, c'est une personne très machiavélique, très manipulatrice. Est-ce que vous savez que même autre Lolette internationale l'année dernière, quand j'avais été incarcéré à la prison centrale de Nebel, Ivana était la cause. Elle avait monté le coup avec Pifo. Voilà. C'est elle qui donne l'idée à Pifo. Ils m'ont tendu un piège avec l'ancien commissaire de la brigade de Loupi. C'est comme ça qu'on m'arrête à Bonaprison. Donc, quand j'ai clashé avec elle en 2020, notre clash de 2020, quand j'avais exposé mes vergetures, c'est là où Ivana est maintenant partie me porter. C'est là où Ivana maintenant, je vois qu'on s'insultait, elle m'a tendu un piège. Voilà. C'est Pifo qui me l'a avoué. Maintenant, vous connaissez tous le clash qu'il y a eu avec Pifo et Ivana. Voilà. Donc, vous savez qu'Ivana, c'est une personne très machiavélique. Ce qu'elle ne comprend pas, c'est que Facebook, c'est le game. Tout le monde bouffe le junkie, en fait. C'est alors là que il y a le prisonnier qu'on appelle Evina. J'ai connu Evina en prison. Evina, c'est toujours un gay. C'est quelqu'un qui est capable d'imiter la voix de n'importe qui. Evina peut imiter la voix de mimer, c'est-à-dire il peut mimer la voix de n'importe qui avec la perfection. C'est alors là que Evina, étant à la prison centrale de Nebel, il est entré en contact avec Ivana. C'est alors à ce moment qu'il a commencé à travailler avec Ivana. Ils ont travaillé ensemble, c'est-à-dire Evina avait tendance à imiter la voix, c'est-à-dire le trafic d'influence sur les autorités en fait. Evina a eu tendance, donc pas qu'il avait tendance, il a eu à utiliser la voix de la présidente du tribunal. Voilà. C'est comme ça que il donne les ordres au procureur de la République pour qu'on arrête Pifo. Voilà. Vous vous souvenez la dernière fois, le menuisier, quand ça chopait ici, que le menuisier a dit que voilà, que Ivana, par rapport au fait que Ivana, le menuisier s'était fâché parce qu'il avait arrangé avec Ivana que Ivana devait lui payer, ou bien c'est 2 millions. Après maintenant, Ivana a commencé à l'afficher que non, elle n'a pas aimé les chaises, que les chaises n'étaient pas bien faites, comme ça, nanana. C'est toujours ce même prisonnier qui a appelé le commissaire. Il donne les ordres en fait, il imite la voix. Du coup, tu crois que c'est vrai. Donc, elle opère avec Evina depuis la nuit des temps. Evina maintenant a avoué parce que vu que lui ne voulait pas mourir seul, il a décidé de trahir la mafia. Evina opère. C'est-à-dire, Evina opère depuis la nuit des temps avec Ivana. Ils opèrent. Tous les mauvais bails d'Ivana, c'est Evina qui fait tout le sale boulot.
tout le trafic d'influence que vous avez eu à voir. Edina avoue que Ivana fait le trafic d'organes. Il a avoué qu'elle fait le trafic d'organes en fait. Et le téléphone est scellé au parquet. Il y a les vidéos. Moi, je ne peux pas publier ça. Moi, je ne peux pas publier ça parce que ça va mettre Ivana dans les problèmes. Il a les Mbangala, c'est-à-dire Ivana fait le trafic d'organes. Elle tue les êtres humains. Elle a les gens qui tuent en fait. Elle vend le pénis. Elle vend le cœur. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Je suis très sérieuse ce soir. Je suis très sérieuse. Je n'ai pas le temps de faire de vous amuser. Donc, ça c'est un direct vraiment pour aider les consciences. J'ai pris la peine de me maquiller là parce que je veux vraiment aider les consciences. Donc, mais Lolita d'amour, Ivana, c'est une personne très machiavélique. Dans les normes, Ivana devait être déférée à la prison centrale de Nebel ce soir. Mais, vous savez bien les réalités du pays. Je suis très sûr qu'elle a surdoyé la madame. Oui, mais elle est toujours au commissariat du 4e. Elle est toujours là-bas présentement. Oh, merci. Merci, merci. Oui, Jessie, elle fait le trafic d'organes. Présentement, Ivana devait être déférée à la prison centrale de Nebel. On a aperçu Ivana. Ivana était en train de fuir. Elle fuyait. La vidéo que vous avez vu circuler sur la toile, elle était en train de fuir comme ça. Elle partait déjà vers Sousa pour aller se cacher à Bamoun. C'est comme ça qu'il y avait déjà le mandat d'arrêt contre elle. C'est comme ça qu'on l'a suivi. On l'a arrêté. Dans les normes, on devait déférer Ivana à la prison centrale de Nebel. Elle devait comparaître devant le tribunal de la première instance de Bounanjo. Mais vous connaissez, comme elle a l'argent, vous connaissez très bien, comme certaines femmes ont fait. Dieu seul sait la somme d'argent qu'elle a proposée à la commissaire de Douala 4e. Mais Ivana va descendre en prison. Quand je pense que c'est toi, quand je pense que c'est toi qui étais derrière mon arrestation à la prison centrale de Nebel, je me suis fait violer à maintes reprises par des prisonniers immenses. Des prisonniers immenses. Me voilà en exil. J'avais monté le coup avec Pifo. Pifo me l'a avoué que la prison centrale que j'ai fait en 2021, le 8 février, tu avais la main derrière. Pourtant, j'avais fait la paix avec toi 2 semaines avant chez Mira Cosmétique. C'est Mira Cosmétique qui me supplie que Shakiro, s'il te plaît, ne la clash plus. Tu l'as fabriquée. Laisse comme ça. 2 semaines après, tu montes le coup pour qu'on m'arrête. Comme vous êtes en train de comprendre, Karine, c'est Ivana qui était derrière mon arrestation. J'ai été condamné à 5 ans d'emprisonnement à cause de toi. Ivana qui tue pas la prison, mourra pas la prison. Tu as monté le coup. On m'arrête le 8 février 2021. Je ne peux jamais oublier le jour là. Voilà ma descente aux enfers. Je sortais du travail chez Mira Cosmétique où j'étais égérie. Je vendais les perruques et je présentais les produits cosmétiques de chez Mira. C'est à ce moment-là que vers 20 h, je rentre chez moi. J'appelle une copine trans comme moi pour qu'on aille à Kopseko, à la rue Kopseko à Bonapuso pour manger le poisson. Dès que j'arrive là, j'emprunte un taxi. Dès que j'arrive à Kopseko, je commence à manger mon poisson. C'est alors là que le commissaire de la brigade de Mbopi sort seulement d'une pick-up. Il m'interpelle, il me demande la carte d'identité. Moi, généralement, je marche avec la carte d'identité parce que physiquement, moi, je m'habillais toujours en femme quand j'étais au Cameroun. Du coup, sur la carte d'identité, ce n'est pas la personne. Étant donné que j'étais un personnage public, voilà. C'est comme ça que le commissaire de la brigade de Mbopi me demande de monter dans la pick-up. Directement, quand je monte dans la pick-up, tu sais que généralement, les problèmes de carte d'identité, généralement, c'est l'argent qu'ils veulent.
Je propose de l'argent, le commissaire dit carrément que tu es malade, Shakiro, tu me demandes l'argent, ça ne va pas dans ta tête. C'est à ce moment-là que je supplie, je dis que ouais, le commissaire me dit carrément qu'il va m'envoyer à la prison centrale de Lebel. Je lui demande le pourquoi, il me dit que mais attends, mais est-ce qu'au Cameroun on accepte l'homosexualité? C'est là où je dis au procureur de la République que, mais attends, la loi condamne le flagrant délit d'homosexualité. La loi condamne le flagrant délit. On ne m'a pas pris en flagrant délit. Tu peux m'envoyer en prison seulement parce que je fais des vidéos, je fais les pas, les lolèques, maman, je joue mon personnage, mais non. Vous ne m'avez pas attrapé en flagrant délit. La première réflexe, c'était d'appeler mon avocate. Directement, le commissaire de la brigade de Mopi a arraché mon téléphone. Dès que j'arrive là-bas, on ne me laisse appeler personne. Voilà une arrestation illégale et arbitraire. Le lendemain, je me retrouve directement à la prison centrale. Le lendemain, on me défait directement, sans même appeler mon avocat. On me défait directement à la prison centrale de Lebel. Voilà le début de mon calvaire. 2021 a été la pire année de ma vie. Si je n'avais pas été incarcéré, c'est que mon papa, que son âme repose en paix, c'est qu'à ce jour, mon papa est toujours en vie. C'est que mon papa est toujours en vie. À chaque fois quand j'étais en prison, je l'appelais pour lui dire comment je vais mal. Pour lui raconter toutes les atrocités que je subis en prison. Tout ça à cause de toi, Ivana. Pourtant, j'avais fait la paix avec toi. C'est la même chose que tu as fait avec Pifo. Tu as fait la paix avec Pifo il y a de cela 2 semaines. Pour qu'on ne te suspecte pas. Ivana, game over. Tu as trop blagué. Tu as trop détruit la vie des gens. Ivana, j'aime mal. J'ai mis les lentilles ici spécialement pour toi. Pour te montrer que moi, je suis prête pour toi. Je vais te montrer que ce sont les homosexuels qui gouvernent le monde. On m'a condamné à 5 ans d'emprisonnement. Je n'ai même pas fait 5 mois en prison. Je vais te montrer. Tu vas descendre à la prison centrale de Lebel. Même avec ton argent, tu ne pourras pas sudoyer la madame la commissaire. Ton affaire est déjà médiatisée. Il y aura transparence dans cette affaire. Dans les normes, on devait te déterrer aujourd'hui. Dans ton téléphone, on a confisqué ton téléphone, un de tes téléphones. Il y a les pénis, les bangalas des gens, les trafics avec les ossements humains, le cœur. Il y a le cœur, les poumons des gens. Vous voyez les gens dans les réseaux sociaux, vous les enviez. Vous ne savez pas où elle prend l'argent. Les vraies femmes comme les Mira Cosmétiques, Karimo est l'impératrice. Tu as déjà vu Karimo l'impératrice, tu mets les millions. Tu fais ça, tu as envie. C'est-à-dire, tu veux vendre le rêve au Ivana Mouton. Tu veux leur vendre le rêve. Tu as peut-être 6 téléphones. C'est toi-même qui crée les faux profils. Dès que tu commentes, dès que tu publies quelque chose, tes faux profils sont déjà en train de commenter. Tu utilises, je ne sais même pas les gens qui croient même à cette idiote. Et il faut voir jusqu'à les gens, je ne sais pas. Vous prenez ton argent, la sueur de ton front. Tu vas payer la consultation chez Ivana à 40 000. Oh Seigneur Jésus. Vous laissez les pasteurs, vous laissez les prêtres au coin. Tu laisses ton Seigneur, ta Bible. Juste, en tout cas, c'est aussi parce que ça dépend. C'est ce qu'elle vous miroite. Elle vous montre une vidéo. Vous savez, Ivana, elle a l'art oratoire. Elle sait convaincre. Elle vous présente de l'argent. Vous croyez que sa vie est rose. Une fille qui a vendu son âme au diable. Ivana, tu es démasquée. Tu es démasquée, Ivana. Tu vas lire. Ivana, tu vas lire. Tu vas payer pour tout le mal que tu as fait. Tu vas payer pour tout le mal que tu as fait. Tu as toi-même insulté Pifo. C'était le game. Tu as dit que Pifo couchait avec le directeur général de Orange. Tu as parlé ça. Tu as dit que Pifo sodomisait Tic Dengue. C'est le game.
Il s'est attaqué à ton business. Il n'a que dit la vérité. Toi également, tu t'es attaqué à son image. Moi, je suis impartial. Puis pour lui également, moi j'ai la main sur le cœur. Quand je veux penser à ce que Pifo, quand j'étais en prison, Pifo s'est moqué de moi. Il a fait les pauses, il se moquait de moi. Mais je lui pardonne. À la base, ce n'est pas quelqu'un de méchant. C'est juste que il a son côté arrogant et consort. Il est imbu de sa personne comme vous voulez. Mais au fond, c'est quelqu'un de bien. Il a peut-être une grande gueule. Mais c'est quelqu'un de bien. On a juste eu beaucoup d'incompréhension. Ivana, tu vas descendre à la prison centrale de Nebel lundi. Me voilà. Je suis en exil à cause de toi. Si je n'avais pas fait la prison centrale de Nebel, c'est qu'à l'heure actuelle, je suis au Cameroun avec ma famille. Ça fait 1 an. Je n'ai pas vu ma mère avec les yeux. Je n'ai pas vu mes frères et sœurs. Ma grande sœur que j'adore le plus, donc le plus au monde à cause de toi. Ça fait plus d'1 an. Je n'ai pas vu ma mère avec les yeux. Mon papa et moi, je n'ai même pas assisté au deuil à cause de toi, Ivana. Tu vas payer pour tout le mal que toi tu m'as fait. Je passe mon temps à pleurer. Vous savez ce que ça fait que ton papa meurt? Tu ne peux pas assister au deuil parce que tu avais déjà quitté le Cameroun. Parce que je me sentais mal. J'ai été libéré de prison le 13 juillet 2021. 3 semaines après, je me suis rendu à Deido pour aller manger le poisson. J'ai été violemment tabassé par un groupe d'homophobes. Tout ça à cause de toi. Tout ce qui m'arrive, Ivana, tu crois, toutes les relations que tu as eues aujourd'hui, c'est grâce à Pifo. À chaque fois qu'on arrêtait, même Motassi, Pifo a confessé, même l'arrestation de Motassi, quand tu avais gâté la peau de Motassi, Pifo avec ses relations, tu ne connaissais personne. Grâce à Pifo, tu as eu les relations dans ce Cameroun. Tu as molesté Motassi. Motassi a fait une vidéo. Il a fait une vidéo, c'est-à-dire sous contrainte pour démentir que ton janson est de bonne qualité, pourtant c'est faux. On avait tous vu comment tu as gâté la peau de cet enfant. Toi-même, tu passes un beau puis que tu achètes ton janson. Tu n'as pas le temps pour fabriquer le janson, tu n'as pas le temps. Ceux qui vont souvent dans ton institut de beauté là-bas, Boudamou, ça dit, tu n'es jamais là. C'est la pure arnaque en fait. C'est comme beaucoup de vendeuses de piments qui vont créer des business, mais elles ne sont pas là. Elles créent le business pour qu'on dise aussi que celle-là au moins elle a quelque chose. Pourtant, beaucoup font le blanchiment d'argent, beaucoup font juste, c'est-à-dire beaucoup établissent juste des business pour qu'on ne leur suspecte pas. C'est la même chose avec toi. Ivana, tu fais quoi dans la vie? Tu es une escroc, une bandite, une trafiquante d'organes, vendeuse de drogue, même la drogue que tu es dedans. Il y a tellement de choses que tu fais. Mais tu as ce visage angélique. Ce visage angélique. Or, on ne juge jamais un livre selon la couverture. Quand tu parles, personne ne peut imaginer. C'est-à-dire, la personne que tu incarnes. Ivana, tu es démasqué. Tu es démasqué. Plus personne ne te croira plus. Il n'y a que des personnes fous. Ivana, je n'ai jamais parlé de ça. J'attendais le bon moment. J'étais sûre et certaine que mon incarcération à la prison centrale de Nebel, tu étais derrière. Parce que personne n'a compris. On ne peut pas t'arrêter le même jour, le lendemain. On te déterre directement. Ça, c'est l'abus de pouvoir. C'est parce que tu as monnayé, tu as donné de l'argent. Il faut me la confirmer. Regarde tout ce que j'ai subi en prison à cause de toi, Ivana. Les multiples. Je pense comment j'étais. Oh, Seigneur Jésus. Il y avait des soirs.
je ne me lavais pas. Parce que j'ai peur de me rendre dans les toilettes. À cause des prédateurs sexuels. Vous imaginez des hommes qui ont fait des années sans chaleur féminine. Imaginez un peu avec mon caractère efféminé. Ça dit Shakiro au milieu peut-être de 30 000 prisonniers en chaleur. Vous pouvez imaginer ce que j'ai subi. Je n'avais pas droit à la parole. On arrachait mes provisions. Tout ça. Vous voyez Shakiro, beaucoup de personnes me demandent Shakiro, pourquoi tu as pris le poids? J'ai pris le poids parce que je suis une personne boulimique. Moi, quand je stresse, je me console avec la nourriture. La nourriture est devenue mon meilleur ami. Même quand je suis revenu sur la toile, quand j'ai cité les stars du showbiz qui sont homosexuels, c'est à cause du mal-être. Parce que quand je me regarde, loin de mon pays, je suis en exil. On m'a condamné à 5 ans de prison. C'est la liberté provisoire qu'on m'avait accordée. Je pouvais me présenter à la cour d'appel. On me renvoie à la prison centrale de Nebel. Mon option était de fuir. Tout ça à cause de toi. Ça fait plus d'1 an. Je n'ai pas vu ma mère avec les yeux. On cause seulement au téléphone. Ma mère est malade. Parce qu'elle sait que je ne suis pas en sécurité. Je me retrouve au Nigeria dans un pays très homophobe. L'un des pays les plus homophobes au monde. Je ne peux même pas bien. Si vous remarquez bien. Au Cameroun, je m'habillais en femme, je faisais des vidéos, je dansais, je chantais. Je ne peux pas faire ça ici. Je ne peux pas marcher. Je ne peux pas me balader carrément ici à Lagos. Je ne peux pas. À Abuja, non. Parce que les Nigériens sont très homophobes. Bobrisky, c'est Bobrisky. Bobrisky, il est dans son pays. Les gens sont habitués avec lui. Bobrisky est multimillionnaire. Il y a des gens qui le protègent. Moi, je ne suis pas dans mon pays. Je suis en exil. C'est ça que vous voyez, je ne fais plus des vidéos, je n'expose plus mes belles formes, je ne danse pas parce que voilà, tout ça à cause d'Ivana. Ivana, tu vas payer pour tout le mal que tu m'as fait. Tu vas payer pour tout le mal que tu m'as fait. Quand je regarde les vidéos de mon papa, il est mort le 28 septembre, une semaine, parce que je quitte le Cameroun le 18 septembre 2021. Mon père meurt le 28 septembre, 10 jours après mon départ du Cameroun. Je regarde les vidéos du deuil. Comment tous mes amis étaient là. Vous savez ce que ça fait? Ivana, tu vas payer pour tout le mal que tu m'as fait. J'ai tant pleuré. Dieu merci, il y a toujours des personnes qui m'aiment. J'ai pris près de 120 kilos parce que je me consolais avec la nourriture. Quand j'ai fait mon retour sur la toile, tout le monde était dépassé par mon poids. D'autres qui me disent, ah Shakiro, ça te convient, tu as pris des formes et qu'on sort. Mais toujours est-il que le poids, selon mon âge, l'obésité, c'est pas bien. J'ai été diagnostiqué du diabète. Toujours l'année dernière. Ivana, tu vas payer pour tout le mal que tu m'as fait. Je dis bien, tu vas payer. Je n'aurais jamais dû citer des personnes du showbiz dévoiler leur orientation sexuelle en tant qu'activiste LGBT. La colère, ce que je vivais en moi. Parce que beaucoup de personnes vont pointer Shakiro parce que je suis vrai. Mais il y a beaucoup de personnes qui pratiquent l'homosexualité. Beaucoup de personnes qui pratiquent le lesbianisme. Mais moi, je suis vrai. Je ne porte pas de masque. Mais on va me pointer du doigt. C'est tout ça qui a fait en sorte que je reste comme ça. Les gens me pointent du doigt. Pourtant, ils font la même chose. J'ai lancé mon direct et ça a causé le dégât que ça a causé. Ivana, game over. Tu vas partir à la prison centrale de Nebel. J'ai pardonné Pifo. Je lui pardonne.
Mais toi, la vengeance est un plat qui se mange froid. Même si je te pardonne, Ivana, je ne peux pas oublier. Parce que généralement, quand tu demandes les faveurs de Dieu, l'aveu libère pour pardonner les gens, afin que Dieu pardonne tes propres péchés. Mais tu dois payer les conséquences de tous tes péchés. Ivana, tu vas descendre à la prison centrale de Lebel. Tu vas descendre à la prison centrale de Lebel. Je vous parle avec toute mon âme. Je n'ai jamais été sérieuse comme maintenant. Ma mère me manque. Plus d'un an sans poids, ma mère. Actuellement, je devais être auprès de ma mère, en train de réfléchir comment on va fêter les Noëls. Et je suis la lumière de la famille Djoka. Ma mère est très maladive, mais vu que je suis quelqu'un de très drôle, ma mère, je suis d'une gaieté communicative. Quand ma mère me voyait, elle sourit. Mon papa n'est même plus là. Mon père est mort d'un AVC brusque. Il n'était pas malade. Mais c'est toujours à cause de l'incarcération. Tout ça, donc ça a précipité sa mort. J'ai eu le meilleur papa du monde. J'ai eu la chance d'avoir un père comme le mien. Voilà l'une des raisons pour lesquelles j'ai disparu des réseaux sociaux. Quand mon père meurt, donc je ne sais pas. Mon père était mon tout sur la terre. Vous savez le pourquoi Shakiro est très fort de caractère? C'est parce que mon père ne m'a pas... C'est-à-dire, généralement en Afrique, quand tu accouches un enfant transgenre, avec nos mœurs africaines, généralement ils sont rejetés par la famille. Surtout chez nous les Bamiliki. Mais j'ai eu la chance d'avoir un papa comme mon père. Généralement quand l'enfant sort trans, quand l'enfant sort mauvais, c'est pour la mère. Mon père a accepté ma nature, mon identité déjà avant même ma maman. Ça dit, j'ai eu le meilleur papa du monde. Voilà d'où vient la force de Shakiro. Si mon père qui m'a donné la vie, mes parents m'acceptent tel que je suis, ce n'est pas comme s'ils ont cautionné ça. Aucune mère, aucun père ne peut accepter avoir un enfant trans. Mais c'est la nature, ils ont compris. Je suis une femme dans la peau d'un homme depuis le bas âge. Quand mon papa m'achetait les fusils, moi je préférais les couper. À 4, 5 ans, 6 ans, je partais, je volais le rouge à lèvres de maman pour mettre sur mes lèvres. Je portais ses talons, j'ai grandi comme ça. J'étais très intelligent. Ceux qui ont fréquenté avec moi, j'ai fait un cursus anglophone. Pour un anglophone, je m'exprime très bien en français. Pour un anglophone, moi je ne suis pas francophone, hein, j'ai fait les études en anglais. Donc, quand le monde extérieur me déteste, si mes parents qui m'ont donné la vie m'acceptent, je m'en fous de vous. Voilà d'où vient la force de chacun. Par contre, si j'étais rejeté par mes parents biologiques, c'est que je ne vais pas avoir la force, cette gaieté de faire les directs et vous faire rire. Vous comprenez maintenant d'où vient le courage de chacun. Mon courage vient de mes parents. Ivana, tu vas payer pour tout le mal que tu m'as fait. Je dis bien, c'est Ivana qui est derrière mon incarcération, ma descente aux Antilles. Si je ne faisais pas la prison, c'est que présentement je suis au Cameroun. Je me balade dans mes rues bien avec ma gaieté communicative. C'est que je suis très loin. J'ai perdu ma page de 500 000 abonnés quand ils sont entrés en prison. Quand j'entre en prison, on me pirate la page. On m'a piraté mon ancienne page. Vous savez, Shakiro Ali, pourquoi on parle des blogueuses qui avaient les abonnés 2019-2020, j'ai perdu une page de plus de 500 000 abonnés. Ivana, tu vas payer pour tout le mal que tu m'as fait. Blague à part, tu vas descendre à la prison centrale de Lebel. Tu ne sais pas qui. Tu ne sais pas ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire, la peine que tu auras, peut-être tu ne connais pas ce que veut dire le trafic d'organes. Trafic d'organes. Si tu as minimum, Ivana, c'est 10 ans d'emprisonnement.
Vérifie ton code pénal. Tu as beaucoup de plaintes. Trafic d'influence sur les autorités. Ivana, game over. Mais le tas d'amour, j'ai mal au cœur. J'ai mal. Un jour, je serai heureuse. Je serai heureuse. Mon immigration, me voilà depuis qui est là, au Nigeria. Je me suis enregistré au ACR, le Haut Commissariat des réfugiés. Dans les normes, je devais déjà immigrer pour les États-Unis, mais ça perd le temps. Mais tôt ou tard, je vais immigrer pour les États-Unis au nom puissant de Jésus. Je serai dans un pays où je peux être la meilleure version de moi-même. Mais Lolita d'amour, mais vrai Lolita d'amour, une fois aux États-Unis, je vais vous donner le meilleur de moi. Quand la volonté de Dieu veut s'accomplir, même les obstacles deviennent les avantages. Ivana, tu vas payer pour tout le mal que tu m'as fait. Pour tout le mal que tu m'as fait. J'ai besoin de vos conseils, mais Lolita d'amour. J'ai très mal. J'ai mal dans mon âme. Plus d'un an sans boire.